Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Rebonjour Mosley. Rebonjour DaFresh, rebonjour tout le monde. Le week-end était marqué par le 55e anniversaire du PDG. Oui, le week-end a été fortement... C'était de l'actualité politique. Oui, ça a été fortement marqué par, on va dire, le 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais et qui a été quand même un moment assez particulier du fait de l'intervention de l'intervention de leur distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, qui a à un moment donné de son allocution présenté, on va dire, ses souvenirs du moment où il a été on va dire atteint par l'accident, si je reste dans ces termes, l'accident, notamment l'AVC qu'il a eu à Riyad en 2018. Alors ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais s'est tenu à un moment particulier, tout simplement parce que on était là dans une période où, du moins on est dans une période où le PDG et toutes les formations politiques du pays, notamment préparent, on va dire, les prochaines élections, qui se veulent des élections générales, étant donné que l'ensemble des discours d'ailleurs qui ont animé cette rencontre des militants du PDG avaient pour point focal la préparation par rapport aux élections qui arrivent. Encore une fois, ce seront les élections présidentielles, les élections législatives et les élections locales. Et c'est dans ce contexte-là que se tient la célébration des 55 ans du PDG. Et il faut savoir que cela aurait dû se faire le 12 mars, mais à cause du naufrage d'Esther Miracle, le Parti démocratique gabonais avait décidé de pouvoir surseoir l'organisation de cette célébration pour permettre à ce qu'il y ait une certaine communion avec les familles des victimes et des rescapés, pour permettre à ce que on se retrouve du moins qu'on soit dans un environnement où on ne pourrait pas avoir une attitude, on va dire, festive, alors qu'il y a des dizaines, voire des centaines de Gabonais qui sont dans une situation d'affliction. Donc, à ce moment-là, le Parti démocratique gabonais avait choisi de renvoyer sa célébration et le gouvernement avait d'ailleurs par la suite annoncé, le chef d'État avait décrété 3 jours de deuil pour permettre à ce que la nation se recueille face à ce drame. Donc, en organisant ce 55e anniversaire le week-end dernier, le PDG s'est simplement, on va dire, à réajuster, du moins s'est inscrit dans la logique qui était déjà la sienne, de pouvoir créer un mouvement d'ensemble qui permettrait à l'ensemble des militants de se retrouver, de communier et de pouvoir ensemble choisir l'horizon qui sera le leur pour 2020, pour la période des élections qui arrive initialement en août 2023. Et on a pu suivre le discours assez élogieux du secrétaire général Steve Nzego Dieko, qui a magnifié l'action politique d'Ali Bongo Ondimba à la tête du pays depuis non seulement ce mandat qui s'achève, mais également depuis 2009. Et en 14 ans, on peut noter un certain nombre d'avancées, comme il y a aussi de bonnes lois, étant donné qu'il y a forcément des imperfections dans toute œuvre humaine. Et ils ont souligné qu'il y avait aujourd'hui de quoi se réjouir en termes de gouvernance, en termes de réalisation, mais que beaucoup était à faire. Et c'est ce qui a été même au cœur du discours prononcé par Ali Bongo lui-même, étant donné que dans son allocution, non seulement il a rappelé l'histoire du Parti démocratique gabonais à travers ses valeurs, mais aussi il a mis un point d'honneur à pouvoir appeler ses militants ou les militants de sa formation politique à se préparer pour les échéances à venir, se préparer en toute humilité, parce que l'objectif n'est pas de se dire, puisque nous avons un bilan qui peut être apprécié par l'ensemble des militants du parti, mais qui peut aussi rencontrer des oppositions, parce que beaucoup pourraient estimer qu'au regard des annonces qui avaient été faites,
on n'ait pas eu à réaliser ce qui avait été annoncé. Donc à ce moment-là, il faut aller avec humilité, mais être prêt à pouvoir porter des coups fatals pour les échéances à venir, parce que le PDG a besoin d'une victoire KO non seulement pour la présidentielle, mais également pour les législatives et pour les locales. Ensuite, il y a le moment qui a quand même été un moment assez particulier, parce que le président de la République a laissé, du moins Ali Bongo a laissé de côté son discours, parce qu'il a fait à la fin de son discours, c'était au moment où il a choisi de pouvoir parler à cœur ouvert de son accident, notamment de son AVC. Et beaucoup ont pu, ceux qui ont regardé les éléments, donc les vidéos ou encore le direct qui était retransmis sur Gabon Première et les différentes chaînes publiques, mais également sur les réseaux sociaux, ont pu constater qu'il y avait un sentiment on va dire, d'affliction. Affliction, c'est quand même peut-être un peu dire, de compassion surtout, parce que voir le chef de l'État presque en sanglots, presque en sanglots. Je n'ai pas dit qu'il a coulé des larmes, mais on a vu de l'émotion dans sa présentation des instants qui ont suivi avant et après son accident. Donc à ce moment-là, on voit aujourd'hui qu'il y avait un besoin pour lui de pouvoir réellement dire si il était en état de se souvenir d'un certain nombre de choses qui se seraient passées au moment où il a eu son accident vasculo-cérébral, pour pouvoir présenter aux Gabonais aussi, peut-être, le niveau de souvenir qui est le sien aujourd'hui, mais également son état mental. Parce qu'il ne faut pas seulement lire le fait que Ali Bongo a voulu peut-être faire un storytelling pour s'attirer de la compassion ou pour s'attirer quelque peu l'attention du public, mais c'était aussi une façon, je crois, dans l'esprit de ces communicants, de pouvoir inviter les Gabonais à comprendre que ce que les gens prétendent dire dans les quartiers concernant sa capacité à pouvoir gérer le pays, notamment en ce qui concerne ses facultés mentales, parce que beaucoup de personnes s'interrogeaient sur Ali Bongo a eu un AVC qu'on a dit assez grave. D'ailleurs, lui-même l'a reconnu que le type d'AVC qu'il a eu, c'était un type foudroyant et qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à survivre à ce type d'accident. Donc à ce moment-là, on est vraiment dans une situation où il a voulu également dire aux gens, oui, j'entends ce qui est dit, j'entends ce qu'on dit sur moi, j'entends ce qu'on dit sur mon état de santé, mais je me porte bien. Je me porte bien, je crois que je peux vous relater les éléments qui sont passés avant et après ma situation de maladie. Donc à ce moment-là, je crois, ceux qui ont été dans la salle, d'ailleurs moi j'ai discuté avec quelqu'un qui était au gymnase, qui me disait, mais c'était les gens étaient bouleversés. Bouleversés parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un responsable de haut plan, un chef, parler avec le cœur de sa maladie. Parce qu'ils ne sont pas nombreux parmi les chefs d'État à pouvoir s'exprimer sur leur maladie. Ou même quand vous avez même votre père à la maison, quand il est malade, il a du mal à vous dire que je suis malade. Et voilà ce que j'ai exactement. Parce que il y a la notion de bienveillance qui intervient tout de suite. On ne veut pas inquiéter la famille, on ne veut pas inquiéter les parents, surtout on ne veut pas inquiéter les enfants. Donc à ce moment-là, le fait qu'Ali Bongo ait eu à s'exprimer à cœur ouvert durant son discours, durant son allocution, c'était non seulement un besoin pour relater aujourd'hui son état de santé, mais également de pouvoir partager avec les Gabonais les souvenirs qu'il a de l'accident. Ensuite, comme dans tout discours, il y a forcément... Est-ce qu'il a dit le mot qu'on attendait tous? Non. Il n'a pas dit, hein? Non. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas dit ce que tout le monde attendait. Les gens attendaient, du moins les militants du Parti démocratique gabonais, et je crois de façon plus large, les membres de la majorité républicaine pour l'émergence avaient cru que lors de ces célébrations,
les mots magiques sortiront. Ouais. Les mots magiques, je me porte candidat à ma propre succession, ou encore, j'ai entendu candidat. vos appels, j'accepte de porter le flambeau du PDG et de la majorité pour la prochaine élection présidentielle. Non, ça n'a Malheureusement, ça n'a pas été dit. Même si on aurait pu, du moins, on peut lire en filigrane, quand même, un certain nombre d'expressions qui allaient dans le sens de pouvoir dire « Je suis avec vous ». Je me prononcerai prochainement, mais je vous ai entendu. Par exemple, il a exprimé le souhait de pouvoir aller plus loin dans son engagement pour la transformation du Gabon, plus loin dans son engagement pour la modernisation du Gabon, pour la réalisation d'un certain nombre de chantiers qui ont commencé. Et d'ailleurs, si vous suivez les évolutions de son discours depuis pratiquement 2 ans, on est sur cette rythmique-là, c'est-à-dire j'ai encore des choses à prouver, j'ai encore beaucoup de choses à faire, je vous entends, mais je ne dis pas si je serai demain avec vous pour porter les couleurs. Mais il est vrai, cependant, je garde avec moi l'idée que nous avons besoin d'aller encore plus loin pour la transformation du Gabon. Parce qu'il faut savoir que Ali Bongo s'est donné pour mission d'apporter l'émergence au Gabon. Et cette émergence passe par des réalisations. Et aujourd'hui, d'aucuns, on peut avoir un regard critique ou comme un regard d'adhésion à ce qui est fait, mais ce qui est sûr aujourd'hui, le Gabon, il y a quand même une certaine émulation en termes d'engagement des populations. Moi, je prends souvent un fait simple, la jeunesse, lorsqu'on regarde un tout petit peu la jeunesse. Hier encore, on vendait à la jeunesse l'idée que le seul moyen de réussir dans la vie, il fallait être dans la fonction publique, mais beaucoup de gens savent que depuis pratiquement 2010, on est dans une logique où les jeunes se détournent même de l'administration publique aujourd'hui. Beaucoup s'engagent dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui a énormément été vendu par l'exécutif, par le gouvernement, pour permettre à ce qu'il y ait une création de richesse par les Gabonais et que les nationaux prennent, on va dire, arrivent à devenir des champions qui pourraient prendre en main l'économie nationale. Donc, il y a déjà cet aspect. Ensuite, il y a que aujourd'hui, le PDG, c'est vrai, aurait souhaité qu'il le dise. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour Ali Bongo Ondimba de voir qu'autour de lui, ceux qui devraient être considérés comme les ténors, quoi qu'on a déjà quelques-uns qui se sont prononcés, on peut citer par exemple Raymond Dossima, mais on a encore d'autres dont on se demande s'ils vont se présenter. Guizouma Dama ne s'est pas encore prononcé. Barreau Chambrier, on veut qu'il soit naturellement le candidat de l'opposition, mais il ne s'est pas présenté, il ne s'est pas déclaré pour dire « je porterai les couleurs de l'opposition ». Et surtout que dernièrement, il a encore affirmé que pour lui, la candidature unique de l'opposition est la seule voie qui permettrait à ceux qui en parviennent à l'alternance. Donc, certainement aussi, il attend de voir peut-être quelle serait la nature ou d'où viendrait son adversaire direct, le meilleur de ses adversaires, quoique on puisse déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, enregistrer certains. Mais toujours est-il que du moins les mots qu'on attendait ne sont pas sortis. Il n'a pas dit qu'il sera candidat à sa propre succession ou qu'il sera candidat, mais les militants doivent être en ordre de bataille. Il les a invités à être prêts, à être en ordre de bataille, à être engagés pour pouvoir affronter les prochaines élections qui arrivent en août 2023 initialement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'était vraiment la grande attraction du week-end. Mais il y a aussi une autre actualité, toujours gouvernementale, parce que demain, il y aura le congrès du Parlement. Oui. Il y aura le congrès du Parlement. Le chef de l'État a convoqué le congrès du Parlement, notamment en s'appuyant sur l'article 109 de la Constitution, qui veut que, je vais citer, l'article 109 veut que l'adoption de tout projet, donc je cite, l'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence d'au moins 2/3 des membres des 2 chambres réunies. La présidence du Congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Donc, le président, par contre, est celui qui est habilité à pouvoir convoquer ce congrès-là pour réunir l'Assemblée nationale et le Sénat, donc les sénateurs et les députés,
pour discuter ensemble de la nation ou de leur partager sa vision et de pouvoir les amener à s'aligner sur peut-être, quoique aujourd'hui ce ne sera pas un exercice au forceps dans la mesure où le PDG est majoritaire au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais il y a que c'est un exercice républicain. Le chef de l'État aura à donner les arguments qui doivent convaincre les sénateurs et députés de pouvoir s'engager pleinement dans le processus de révision de la Constitution qui est actuellement enclenché. Et il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État convie les députés et sénateurs à se retrouver en congrès. Ce sera la 4e fois. La première fois, c'était en septembre 2012. La seconde fois, en juin 2016. Et la dernière fois, c'était en juin 2021. Et c'est l'occasion souvent de traiter de toutes les questions autour de la vie de la nation, mais surtout de vendre les arguments qui doivent convaincre les élus nationaux de pouvoir s'aligner sur l'orientation qui est celui de pouvoir apporter un certain nombre de modifications à la Constitution pour permettre à ce qu'il y ait, on va dire, un certain apaisement, surtout que nous sortons de la concertation politique. Donc demain, il y aura le congrès du Parlement, notamment au Palais Léon-Mba, certainement que nous y serons pour pouvoir prendre le pouls de ce qui aura été dit. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. Mosley qui revenait sur des questions politiques ce matin dans Luda Fresh Morning. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement en 7h. C'est l'anniversaire de DJ Pharaon. Voilà, DJ Pharaon que vous allez retrouver à 18h dans le cadre de l'émission Urban Mix. L'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.